Bonjour à tous, on se retrouve de nouveau ce dimanche pour un petit temps ensemble de louanges pour pouvoir louer et adorer Dieu. Nos montagnes et nos vallées, nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble, oh, il est le Créateur, qui fait de nous sa demeure, pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous élevons le nom de Jésus-Christ. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir, je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi, et sans toi je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas.
veut tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Seigneur, je te remercie parce que tu nous attires à toi, Seigneur. Je te remercie parce que tu nous laisses t'approcher, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es, Seigneur. Je te remercie car tu es bon et glorieux, Seigneur. Je te remercie car tu es saint, saint, saint. Tu es saint et 3 fois saint, Seigneur. Je te remercie pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité qui est incomparable, Seigneur. Merci pour tout. Entends ma voix. Les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans le désert. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. Dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie. Sans besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves
ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Je veux le suivre, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes péchés. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner.
ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Voilà, nous allons maintenant écouter du coup le message d'Eric, et quant à moi je vous souhaite une bonne semaine et à dimanche prochain. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 24 mai et aujourd'hui est une parole encore de Dieu pour chacun d'entre nous. Avant de commencer cette parole de Dieu, permettez-moi de vous demander encore de respecter les gestes barrières afin de vous prémunir du Covid qui sévit encore dans notre population. Avant de commencer cette parole de Dieu sur le zèle, je souhaiterais préciser que les passages et les versets bibliques sont choisis pour étayer un sujet, une pensée, une obéissance ou une sanctification chaque dimanche. Afin que cette parole que vous entendez maintenant soit richement empreinte de l'Esprit de Dieu, l'auditeur ou l'auditrice que vous êtes doit impérativement reprendre à son compte chaque référence en les lisant pour sa propre édification spirituelle. Cette parole, utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, ne peut être reçue par un esprit et un cœur non disposés à vouloir réformer ses voies ou les perfectionner en Christ. Il y a des mauvaises dispositions qui peuvent être multiples. Par exemple, les préjugés que nous pourrions avoir contre la personne qui porte la parole ou les directions spirituelles qu'il évoque afin de susciter chez l'auditeur tant d'aspects spirituels obligatoires et qui peut lui manquer tels que le réveil, le salut ou la repentance, la conversion, la sanctification, l'obéissance à ce qui est écrit et ou à tant d'autres éléments salutaires à l'épanouissement spirituel. Il y a encore celle des idées reçues, des pensées hâtives ou d'être uniquement attiré et attentif à ce qui nous importe, comme vouloir entendre ce qui nous intéresse, mais qui occulte l'enseignement général et élémentaire qui devrait nous presser à réformer nos voies. Toutes ces mauvaises dispositions sont des puissances actives à l'encontre de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Peut-être aussi la mauvaise disposition qui consiste à se confier par sa seule force, c'est-à-dire par la doctrine chrétienne que nous nous sommes forgés en nous-mêmes, et ne pas vouloir désapprendre ce que nous avons appris et reçu dans la religion chrétienne et qui est en total désaccord avec les principes bibliques pourtant immuables. Et nous pensons nous tenir debout. Cela est encore un dévoiement spirituel, si bien que l'obéissance réclamée par Dieu dans son livre ne vaut pas mieux que les sacrifices que nous aimons pratiquer. C'est pourquoi prenons garde à notre disposition de cœur et d'esprit lorsque l'on nous apporte la parole de Dieu. Cherchons la disposition qui nous presse à aimer la vérité. Pour cela, nous allons lire un passage de la Bible dans le livre des Nombres, au chapitre 25, au verset 1, afin de parler du zèle ce matin. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu.
Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui sont attachés à Baal-Péor. Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. Voilà. Verset 11, il nous est bien dit que Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point dans ma colère consumé les enfants d'Israël. Nous devrions tous être animés du zèle, mais pas de n'importe lequel, celui de l'Éternel. La définition que nous trouvons dans le dictionnaire mentionne que le zèle signifie l'ardeur que l'on met pour servir une cause ou une personne, faire les choses bien et rapidement. Il est évident que nous sommes sauvés par le Christ pour servir Dieu. C'est la grande conviction que nous recevons lors de notre nouvelle naissance. Notre zèle doit être celui qui provient de Dieu et non celui de notre propre chair. Parlons de zèle de l'Éternel. Par ce texte de Nombre 25, le contexte situe le peuple d'Israël aux portes du pays promis, ce qui pourrait correspondre pour nous aujourd'hui à notre vie chrétienne, à notre marche de progrès en Christ. Après s'être sortis du pays de la servitude en Égypte et un errement de 40 ans dans le désert, conséquence de l'incrédulité du peuple à entrer 40 ans plus tôt dans le pays promis, la nouvelle génération israélienne, en remplacement de l'ancienne, se présente de nouveau aux portes du pays promis. Nous lisons que dès leur installation à Sittim, c'est-à-dire à 20 km de Jéricho, Israël commence à se livrer à la débauche avec les femmes moabites, qui les incitèrent à célébrer des sacrifices en l'honneur de leur Dieu, en mangeant et en se prostituant devant eux. Cette tentation des Israélites par l'immortalité sexuelle et l'idolâtrie est une idée de Balaam, le devin qui était auparavant venu bénir Israël et qui semblait prendre leur parti. Comme il leur a paru correct dans ses paroles et dans ses actes, il lui est d'autant plus facile de les tromper maintenant. Et ce n'est qu'à la suite des dégâts terribles que les Israélites comprendront qu'il est en fait animé par la soif de posséder, a recours à la sorcellerie et l'adepte de pratiques idolâtriques. Sachons donc faire preuve de prudence quand nous évaluons les paroles et les actes de ceux qui prétendent apporter une assistance spirituelle. Nous pouvons comprendre là le stratège du diable qui cherche à faire tomber le peuple afin qu'il échoue à nouveau à saisir et à s'emparer des promesses de Dieu. Le défi principal qui attend Israël et ses chefs et qui est le danger le plus grand n'est pas l'armée de l'ennemi,
ici de Jéricho, mais la tentation toujours renouvelée d'assimiler la manière de vivre et le culte des Cananéens. Baal est le dieu le plus populaire en Canaan, le pays où Israël s'apprête à entrer. La Bible ne précise pas comment les Israélites sont amenés à se livrer à l'immortalité sexuelle, mais la prostitution sacrée était monnaie courante dans les religions pratiquées en Canaan. D'abord, les hommes ne songent pas à adorer les idoles. Ils sont juste attirés par le sexe. Il faut du temps afin qu'ils commencent à participer à des fêtes et des réjouissances familiales associées au culte des idoles, jusqu'à se retrouver plongés dans les pratiques idolâtriques. Le désir de prendre du bon temps les a amenés à négliger leur engagement spirituel. Êtes-vous en danger de modifier ou rabaisser vos principes pour justifier la satisfaction de vos convoitises? Nombre 25, 3, 5, il est écrit « Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Voyez, le commandement de Moïse a pour but de faire cesser la colère de l'Éternel. De même, détruisez tout ce que vous savez contraire à la saine doctrine. Ce sera pour certains d'entre vous les images religieuses que vous détenez dans vos affaires, ou pour d'autres les représentations de faux dieux en sculpture, même s'ils représentent des personnages illustres de la Bible. Pour d'autres, ce sera une interdiction de fréquentation, afin de se prémunir des mauvaises influences et des mauvaises pratiques de ces gens-là. Il peut, comme cela, y avoir différentes destructions à opérer sur le vif, relatifs à votre vie. Je fais confiance à votre entière sincérité vis-à-vis de la parole de Dieu, ou de ce que vous avez entendu d'elle à défaut de l'avoir lu. Priez pour que le Saint-Esprit vous éclaire dans ces pratiques indignes et pernicieuses à vos âmes. Tout cela a pour but que la colère de Dieu s'éloigne de vos vies. Deutéronome 23:9 nous dit que lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. Un peu plus loin, verset 14 du Deutéronome 23, l'Éternel, ton Dieu, marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Ailleurs, dans la Bible, par exemple, dans le livre des 2 Chroniques, au chapitre 29 et au verset 16 et 17, il est écrit qu'ils réunirent leurs frères, et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi, et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent du Cédron. Ils commencèrent ces purifications le 1er jour du 1er mois, le 8e jour du mois. Ils entrèrent dans le portique de l'Éternel et ils mirent 8 jours à purifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du 1er mois, ils avaient achevé. Ne vous retranchez pas dans cette parole qui consiste à dire que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce uniquement, car dans ces cas-là, la grâce ne vous sera d'aucun secours si vous ne voulez pas vous purifier de toute souillure. Le psaume 127, au verset 1, nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Il est écrit que la loi est spirituelle. La loi est là pour nous conduire à la grâce en Jésus-Christ en révélant notre péché d'idolâtrie. Romains 7:12 nous écrit que la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon.
C'est pourquoi Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'est levé du milieu de l'assemblée en prenant une lance dans sa main. Il est écrit, et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux, l'homme d'Israël, puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'expression va amener une Madianite vers ses frères signifie qu'il l'a conduit chez lui dans sa tente pour avoir une relation sexuelle avec elle. Cet homme s'appelait Zimri. Il éprouvait un tel mépris pour la loi de Dieu qu'il introduisit cette femme dans le camp d'Israël. C'est à cette vue que Phiné fut épris du zèle de l'Éternel. À cette vue, le geste de Phiné était à ce moment-là animé d'une réaction divine. La colère est ici appropriée et justifiée. Comment réagissons-nous à la vue du péché qui nous enveloppe si facilement? La colère est légitime lorsque nous nous posons les bonnes questions. Pourquoi suis-je en colère? De qui ne respecte-t-on pas les droits? La vérité, qui est un principe divin, est-elle bafouée? Si seuls nos droits sont en jeu, il est plus sage de réfréner notre irritation si la vérité est menacée. La colère est le plus souvent justifiée, mais elle devrait s'exprimer sans violence. Le cas de Phiné est unique et d'un autre temps. Ni esprit de vengeance. Plus nous ressemblons à Dieu, plus nous devrions être peinés par le péché. Par ce geste, Phiné a expié le péché d'Israël et ainsi mis un terme au jugement de Dieu. D'autres dans la Bible ont agi de la sorte. Le futur roi David a aussi été investi du zèle de Dieu contre Goliath et face à un Israël tout chétif. Dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 32, il est écrit que David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Un zèle qui vient de l'Éternel. Le roi Josias, plus tard, lui aussi a été investi du zèle de l'Éternel. Nous pouvons lire un peu son histoire dans 2 Rois au chapitre 22 et au verset 10 à 13. Il est dit que Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Akikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, et à Shaphan le secrétaire, et à Azaja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple, et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel, qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre, et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Plus tard, dans 2 Rois, au chapitre 23, versets 1 à 3, le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis, il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois
de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et tout le peuple entra dans l'alliance. L'apôtre Paul aussi, investi du zèle de l'Éternel dans 1 Corinthiens au chapitre 9 et au verset 19 à 24, il est écrit à son sujet, « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois point moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Un zèle rempli d'amour pour les âmes. Et bien entendu, Dieu est investi de son propre zèle. Dans Ésaïe, au chapitre 9 et au verset 1, il est écrit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Une lumière resplendit. Et cette lumière, nous la lisons au verset 5 à 6 d'Ésaïe 9, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix, donné à l'empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. À la vue de l'incommensurable péché originel dans la vie des hommes, Dieu a déployé son zèle en nous donnant son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Soyez tous au bénéfice du zèle de Dieu et à votre tour de manifester ce que vous avez reçu. Tite 2 nous écrit au verset 11 à 14, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour toutes les bonnes œuvres. À vous aussi, il est commandé maintenant de mettre pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Il existe un autre zèle mentionné dans la Bible, c'est le zèle amer que les hommes, les Imri de la chrétienté, si on peut dire, contre l'œuvre de Dieu, mais aussi de ceux, à l'instar de Balaam, qui incitaient le peuple à pécher. Jacques écrit à ce propos, au chapitre 3, au verset 14, « Si vous avez un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. » Je vous laisse avec cette dernière référence biblique que nous lisons dans 1 Pierre au chapitre 3, versets 12 à 16. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayons une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ.